Je viens te parler dans cet épisode de rencontres révélatrices, en fait, de guides sur notre route. Chaque rencontre est là pour nous enseigner ou nous faire voir des choses qui sont encore peut-être douloureuses. Chaque rencontre est là pour approfondir l'amour. Donc, aujourd'hui, je te parle de rencontres révélatrices et c'est vraiment partir d'une expérience personnelle que j'ai vécue dans les derniers mois qui a bouleversé, je te dirais, mes croyances, mon existence et plein de choses dans d'autres plans, bref. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la Voix sauvage. Bienvenida a casa. Bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui j'ai envie de parler de rencontres révélatrices. Tu sais, on rencontre des gens sur notre route à tout moment, mais les rencontres révélatrices puis la voix sauvage, c'est quelque chose qui, quand on change nos perspectives, peut tellement nous apporter. Puis c'est vraiment ce que Clarissa Pinkola Estés racontait déjà dans Femmes qui courent avec les loups. Puis ça a vraiment été mon inspiration des dernières années, l'inspiration de mes retraites, des ateliers que je donne, des stages et même de mon programme Momentum pour devenir entrepreneur holistique parce que c'est à partir de cette... de ce chemin-là, de cette caminata, de cette marche-là sur la route, qu'on peut vraiment construire qui on est. Tu sais, c'est vraiment ça le but de la vie. Donc, je trouve que j'avais envie de te parler parce que, tu sais, il y a des rencontres qui viennent pas pour construire une maison avec nous. Tu sais, c'est vraiment l'image que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Puis c'est ce que j'ai vécu dans les derniers mois, en fait. Ces rencontres-là viennent plutôt pour ouvrir une porte. Puis je dirais même venir cogner à la porte, hein, parce que souvent, ces rencontres-là vont vraiment cogner à la porte, mais c'est nous qui choisissons d'ouvrir la porte. Puis quand cette porte-là s'ouvre, c'est pas juste la lumière qui entre. C'est aussi des parties de nous qu'on avait appris à tenir silencieuses. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, ça a été mon expérience, c'est ce qui m'a bouleversée vraiment et qui m'a permis d'aller vraiment plonger dans quelque chose que j'avais à voir, mais d'une différente perspective. Puis dans son livre Femmes qui courent avec les loups, Clarissa, elle parle de la femme instinctive. Elle parle de cette part intacte en nous qui sait, qui reconnaît, qui ressent immédiatement ce qui est vrai puis ce qui ne l'est pas. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle explique que cette part instinctive a souvent été recouverte. Elle n'a pas été détruite, mais elle a été recouverte par l'adaptation, par la peur de perdre, le besoin d'être aimé, par des blessures anciennes. Puis, certaines rencontres ont précisément cette fonction-là. Puis, elles viennent fissurer ce qui recouvre notre nature profonde. Et c'est hyper inconfortable. J'en ris parce que il faut dédramatiser. Non, but it's hell. Es, no es el paraíso. Es lo peor. J'allais te dire la mierda, mais c'est vrai, tu sais, c'est inconfortable. Mais c'est aussi profondément initiatique. Puis quand on marche sur la voie sauvage, on commence à comprendre que les rencontres, c'est pas juste
des événements relationnels. C'est aussi et souvent et surtout des passages. Donc aujourd'hui, je veux, t'amener dans des compréhensions que je trouve essentielles sur ces rencontres révélatrices, sur ce que ces rencontres-là vont activer quand tu marches réellement sur la voie sauvage. La première que j'ai notée, parce que je prends toujours des notes avant de venir te parler, sinon je m'éparpille, puis je te tiendrais pendant genre 3 ans à m'écouter, dans mes trucs, puis mes bulles qui me viennent. La première, c'est que les rencontres révélatrices créent pas la blessure et ça, c'est hyper important de comprendre cette partie-là. Ce qu'elles font, c'est qu'elles la rendent visible et ça, c'est une confusion que je trouve qui est hyper fréquente. Quand la douleur s'active, on croit que la rencontre en est la cause. Mais, et c'est ce que j'aime aussi qu'elle explique dans son livre, en tout cas d'une manière à travers les contes et tout ça, Clarissa Pinkola Estés, elle explique que la psyché instinctive va reconnaître immédiatement ce qui est familier, même quand le mental ne comprend pas encore. Ce que la rencontre va faire, c'est d'activer une mémoire émotionnelle, pas une mémoire intellectuelle. Une mémoire, excuse-moi, du système. Donc, quand tu marches sur la voie sauvage, tu comprends que cette activation-là, c'est pas une punition. Il faut le voir comme étant une révélation. Et là, j'ai les frissons quand je te dis ça. Ce qui était enfoui va remonter pour être vu. Ce qui était silencieux va devenir facile à entendre. Puis ce moment-là, il est crucial. Puis il faut, en tout cas, moi, j'ai envie de toujours dire, c'est important de comprendre que quand cette mémoire-là est activée, quand ce drapeau se lève, c'est parce qu'en toi, tu as déjà, on considère, les mondes invisibles considèrent que tu as les outils pour y faire face. Puis je te disais que ce moment-là, il est crucial. Pourquoi? Parce que ce qui est vu peut être transformé, mais ce qui reste invisible va toujours continuer de diriger la vie dans l'ombre. Puis la voix sauvage, c'est pas une voix qui évite ces révélations-là. C'est pas un truc de lune de miel, c'est pas love and light, pas du tout. C'est une voix qui apprend à rester présente quand ces mémoires-là apparaissent. Et comment est-ce que je reste présente? Une autre chose que j'ai envie de te partager, et ça part tout de mon expérience dans les derniers mois. Ben, des derniers mois, dernière année, mais surtout derniers mois où j'ai fait vraiment une rencontre. Il y a certaines rencontres qui reconnaissent cette part intacte de qu'on porte à l'intérieur avant même qu'on la reconnaisse soi-même. Tu sais, on parle de la nature sauvage comme une force intacte, indestructible, qui existe, hein, à l'intérieur de nous. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on s'en est éloigné. Puis parfois, il y a des gens qui vont entrer dans notre vie, puis elle va voir cette part-là immédiatement. Elle va la ressentir, elle va la reconnaître. Puis ça peut être profondément déstabilisant parce qu'être vu à cet endroit-là demande une honnêteté intérieure radicale. Et quand on marche sur la voie sauvage, on comprend que ces rencontres-là vont pas venir créer notre nature sauvage. Elles vont simplement nous le rappeler. Elles viennent réveiller ce qu'on est déjà. Puis ce réveil-là peut être à la fois magnifique, mais très, très, très confrontant. Parce que ça demande, entre autres, de ne pas retourner se rendormir. Et je le vois beaucoup dans les retraites que je donne, où, tu sais, dans les dernières années, c'était souvent avec des femmes où je donne ces retraites, puis les femmes, c'est comme elles viennent, puis au début, les premiers instants, les premiers jours, quand c'est des retraites de quelques jours, tu sais, elles sont dans leur personnage, puis j'ai cette capacité de voir au-delà. Donc, elles sentent que je vois leur personnage, puis c'est hyper confrontant pour elles parce que
C'est comme se sortir du personnage, c'est de me montrer la vulnérabilité quand moi, la seule chose que je souhaite, c'est l'intégrité, l'authenticité, la transparence, tu sais? Parce que plus si tu viens dans une retraite avec moi, c'est parce que tu vas être bousculé par ma vibration, de par mon énergie, de par mes expériences et tout ça. Donc, pour moi, de voir ce personnage se dissoudre au fil du temps, puis d'être là, nu, devant moi, c'est la plus belle des choses. Mais comme je dis, c'est magnifique parce qu'on se fait un cadeau à soi-même, de dire: «OK, c'est sécuritaire ici», d'y aller, mais en même temps, c'est confrontant parce que après ça, ben, je peux plus remettre, tu sais, mon personnage parce que c'est on est allé trop fort, on est allé dans des endroits qui font du bien. C'est confrontant, mais si on regarde, bottom line, là, ça fait du bien d'être soi, tu sais? Une autre chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est, la fonction, en fait, de ces rencontres-là est souvent de, de restaurer notre axe intérieur. Pas de, pas de devenir ton refuge, genre permanent, là. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Sur la voie sauvage, là, on apprend que la stabilité vient pas de la permanence des autres, mais elle vient plutôt de notre enracinement, tu sais, comment je suis groundée. Et la femme instinctive, ou l'homme, là, je parle de la femme, mais c'est les deux, évidemment, là, cherche pas à être sauvé. Quand on marche sur cette voie-là, on cherche plutôt à se souvenir. Puis des fois, c'est juste qu'on manque le comment, on manque le support, on manque l'énergie. Et donc, certaines rencontres vont servir précisément à ça. Te faire sentir l'endroit où tu t'étais quitté à toi-même, où tu t'étais abandonné à toi-même. Te faire sentir l'endroit où tu avais commencé à douter de toi. Et moi, je vais te le dire parce que j'ai eu une rencontre dernièrement où est-ce que devant cette personne-là, je suis retournée à mes 7 ans et j'ai revécu tout ce que j'avais senti à cet âge-là. Et quand ça devient conscient, qu'on retourne à un endroit où on s'est abandonné, où on retourne à un endroit où on a commencé à douter de la vie, de tout, hein, ou de soi, de tout, il y a quelque chose qui peut se réaligner. Et la rencontre va agir comme un catalyseur. Mais la reconstruction se fait en soi. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis toujours, tu sais, toutes nos rencontres, ce sont des guides sur notre route. Puis, sincèrement, d'apprendre à bénir et à leur dire merci. Parce que ce sont grâce à eux, ces pactes d'âme qu'on peut avoir eu avant, après, peu importe ce que tu crois, mais ce sont des pactes d'âme euh, qui se révèlent sur notre route. Donc, de dire, il y a des gens qui vont être là pour me miroiter certaines choses qui sont encore douloureuses, certaines choses que je dois encore travailler, certaines choses qui sont belles en moi que j'ai oubliées, etc., etc. Donc, je pratique le Ho'oponopono pour moi, évidemment, parce que c'est toujours pour soi, mais je le fais souvent dans cette même dimension, mais avec mes guides qui me font travailler devant moi. Je les mets devant moi. Je te le glisse comme ça, peut-être que ça pourrait te rendre service si tu as besoin. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Et vraiment je fais toujours plusieurs fois pour moi et après je le fais avec ce guide-là. Et je sens, en tout cas dans mon cas, que ça peut m'aider à libérer. Et dans l'énergie, dans le lien, ça peut guérir beaucoup de choses. Une autre chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, les rencontres révélatrices sont pas juste amoureuses, hein. Moi, je te parle depuis le début, puis c'est pas des relations amoureuses en soi.
Et ça, c'est une compréhension qui est hyper importante. Sur la voie sauvage, les initiations se passent pas juste par des relations qui sont romantiques, là. Ça peut passer par un mentor, une amie, un enseignant, un voisin, un guide, une personne qu'on a rencontrée dans un atelier, un professeur. Écoute, ce qui définit la rencontre révélatrice, c'est pas sa durée non plus, c'est son impact sur ta conscience. Certaines personnes vont marcher avec toi pendant des années et d'autres vont ouvrir une porte en quelques minutes, je te jure. Quelques minutes, quelques instants, quelques heures, quelques semaines. L'âme instinctive va toujours reconnaître immédiatement ce qui contribue à sa croissance. De là l'importance de reconnecter avec ton intuition et ton instinct. En fait, c'est aussi pour ça, moi, je vais donner bientôt des retraites à Toulouse où une journée, on travaille sur l'instinct, puis l'autre journée, on va sur oser sa parole. Parce qu'une fois que j'ai reconnecté avec mon intuition, mon instinct, OK, mais comment je me positionne? Puis oser sa parole, c'est ça. Comment je me positionne envers moi, dans la vie, avec les gens autour de moi et tout ça. Puis, comme je dis, tu sais, l'âme va reconnaître ce qui contribue à sa croissance, même quand le mental va résister. Et c'est pour ça que je dis toujours, reviens dans ton corps, reviens dans ton corps. Ton corps est ton meilleur ami, c'est ton temple, c'est ce qui te guide, c'est tout, là. Puis ça, on l'a oublié. Parce qu'on nous a invités à monter, monter, monter dans la tête. Puis aujourd'hui, ben, les gens sont épuisés parce qu'ils sont que dans la tête et ne ressentent pas aucune émotion, aucune sensation. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes aussi avec le poids. Parce que si j'étais connectée avec mes ressentis, ben, je saurais quand j'ai assez mangé, quand j'ai trop mangé, quand quelque chose est bon pour moi, quand il ne l'est pas. Donc, tous les problèmes qui en découlent, l'obésité, le diabète, c'est toute une perte d'instinct puis de ressenti. Donc, tu vois la grande vision, là. Mais pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ces rencontres-là, si on est attentif, si on est conscient, présent dans le corps, eh bien, on peut se retrouver avec tellement de messages, tellement de wow, d'informations. Évidemment, si tu vas danser dans un bar, je te recommande de fermer un peu ce canal-là parce que ça va être too much, ça va être trop. Je suis pour aller dans des lieux publics, je suis pour aller danser dans des bars, je suis pour faire toutes les choses que la vie nous offre si ça fait du bien. Mais encore là, il faut savoir quand est-ce que j'ouvre mon canal, quand est-ce que je le protège, quand est-ce que je le ferme, quand est-ce que je le nettoie. Bon, l'hygiène de ça nous appartient à chacun et c'est de notre responsabilité, évidemment. Une autre chose que j'avais envie de te parler aujourd'hui qui m'a bouleversée, c'est que la voie sauvage, ça consiste à arrêter de chercher à retenir et commencer à intégrer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la nature sauvage, ça fonctionne pas par possession. Je possède ci, je possède ça, je possède ci, je possède ça. Ça fonctionne plutôt par intégration. Et ce que la rencontre nous révèle va devenir une partie de notre conscience. Et on n'a pas besoin de retenir la personne pour retenir la transformation. Et ça, c'est une distinction qui est fondamentale parce que parfois, on va avoir envie de s'accrocher à une personne parce que cette personne-là nous a révélé une partie de notre conscience qui peut être douloureux. Ben, souvent, les gens en général, quand c'est douloureux, on a envie de couper. Pas mon cas, parce que quand c'est douloureux, plus je dis merci, 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 je m'élève, je t'aime d'amour profond, je t'aime, te amo, te amo, te amo. Pourquoi? Parce que tu es là à me révéler ce qui me fait encore mal. Tu sais, te amo autant que je vais aimer une personne qui va me faire dodo au cœur, qui va me rassurer, qui va me réconforter à côté. Et ça, ma sœur de cœur, elle me dit toujours, mais toi, là, comment tu fais? Comment tu fais? Je suis pas capable encore de faire ça. Mais je pense que c'est de la pratique, hein. Il y a des jours que, puis c'est OK, je suis dans la colère, puis il y a des jours que, tu sais, j'en veux à certaines personnes. Mais est-ce que le sentiment en général, il est beaucoup plus porté sur l'amour de dire merci de me montrer ce qui fait encore mal?
ou est-ce qu'on reste dans cette blessure-là? Donc, comme je disais, tu sais, des fois, on a envie de couper quand ça fait mal. Moi, je dis oui, c'est OK de couper, de prendre l'espace, de ramener le calme, la zénitude à l'intérieur de soi, puis de retrouver son centre, mais par la suite, d'être capable de maintenir ce lien-là. C'est pas un lien de dire je vais continuer d'appeler cette personne-là si elle me fait du mal. Non, c'est d'envoyer un lien d'amour. Puis ça se fait dans l'énergie, tout simplement. Même chose, quand une personne nous fait du bien, nous fait du bien, nous fait du bien, là, c'est plus facile, hein, de se retenir à cette personne-là, de rester connecté à cette, personne-là. Hem, mais c'est pas toujours bénéfique parce que parfois, justement, ça devient confortable et dans la vie, c'est de savoir continuer à marcher. Oui, c'est confortable, mais, de ne pas rester là, à tourner en rond. Quand on marche sur la voie sauvage, on cherche plus à contrôler le mouvement des rencontres. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, entre autres, dans ma dernière rencontre hyper révélatrice, c'était de dire: «Non, mais je t'ai accroché à cette personne-là». Puis en fait, en faisant beaucoup de travail, je me suis rendu compte que j'étais accrochée à une illusion ou à un moment ou à une sensation. En fait, c'est cette sensation-là à laquelle je me suis accrochée. Et par la suite, c'est de dire merci à ça. Ça a été hyper révélateur parce que d'autres sensations ont été vraiment pas belles, mais cette sensation-là, ça veut dire que c'est ce que je souhaite vibrer à l'intérieur de moi pour retrouver ça dans ma vie. Comment maintenant, de ma responsabilité, je peux arriver à faire ça, à rester avec cette belle chose de cette rencontre révélatrice et la retrouver dans un quotidien. Donc, comme je te dis, tu sais, on ne cherche pas à contrôler le mouvement de nos rencontres, on intègre plutôt, puis on focus sur intégrer ce que ces rencontres-là ont ouvert en nous. Tu sais, la rencontre vient cogner à une porte, je choisis d'ouvrir la porte ou le portail. Par la suite, je travaille à travers ce portail-là. Puis c'est ça aussi une autre chose que je veux te partager. Moi, j'étais fâchée parce que je me suis dit, la personne est venue cogner à cette porte-là. J'ai ouvert la porte, puis après ça, elle a disparu. Puis tu fais comme, what the fuck? Tu sais, tu viens cogner, j'ouvre, puis tu disparais. C'est comme les enfants, là, tu sais, mon fils, il fait ça dans le quartier ici, ils vont cogner, là, puis ils se cachent ou ils font des blagues. Tu te dis, mais c'est une blague? C'est une blague, ce truc-là? Puis là, tu peux passer par un moment hyper confus parce que, tu sais, cette rencontre te révèle des choses, puis après ça, tu te sens seul sur le processus et c'est ça quand je dis de ne pas s'attacher, de ne pas chercher à contrôler ce mouvement-là, puis de continuer à marcher. Une autre chose que j'avais envie de te partager, c'est que, la véritable initiation, la véritable, c'est le retour à soi-même. Puis tu sais, même, Clarissa Pinkola Estés, dans son livre, elle parle de ce retour-là. C'est de revenir à la maison. Vuelve a casa, vuelve a casa. Le retour à la nature instinctive, le retour à l'intégrité, le retour à ma vérité intérieure. Puis la voix sauvage, c'est exactement ça. Moi, tout ce que je veux en partageant ce podcast et tous mes accompagnements et mes écrits et sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment de dire: «Reviens à la maison». Tu peux pas te tromper, tu vas y trouver réconfort, tu vas y retrouver sécurité. Et puis à partir de là, tu verras, est-ce que tu vas visiter la maison des autres? Est-ce que tu vas inviter des gens à ta maison? Qu'est-ce que tu vas construire à partir de là? Mais construis-le à partir de cet espace qui est sécuritaire. Va pas écouter le bruit dehors. Peut-être que la musique va pas du tout, c'est pas ton style. Arrête d'écouter. Il y a trop de bruit. Fais un silence. La voix sauvage, c'est pas une voix où tu cherches quelqu'un pour te compléter. Oui, on a ces rencontres révélatrices, mais elles révèlent quelque chose parce que tu es déjà entière à l'intérieur, tu es déjà entier à l'intérieur. Par contre, il y a des petites parties de nous, hein, c'est pour ça qu'on fait des recouvrements d'âme en chamanisme. On va aller chercher ces petites parts de notre âme qui se sont, à un moment trop douloureux, peut-être enfouies, des petites particules qui ont explosé, qui sont là, mais qui attendent juste qu'on les rappelle, qu'on les ramène à la maison.
Et c'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui va nous compléter, c'est quand on va choisir de réinviter toutes ces parts de soi qui flottent autour, là, et dans différentes dimensions et tout ça, qu'on les ramène. C'est une voie où on redevient complet, complète en soi-même. Puis à partir de cet endroit-là, c'est là que les relations vont changer. Parce que les relations ne sont plus des lieux de survie ou de dépendance. Je dépends de l'énergie de cette personne-là pour me sentir réalisée ou je dépends de ça, de cette personne pour avoir le courage ou pour. Les relations deviennent plutôt des lieux de rencontre réelle. Moi à partir de chez moi, toi à partir de chez toi. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie dans les dernières années, parce que c'est ça que je crave, c'est ça que j'ai besoin profondément. Puis, j'ai besoin profondément de rencontres réelles, du lien où on peut rire comme des cons, là. Mais moi, je suis la plus conne des connes qui existent, là. Si tu voyais les vidéos que j'envoie aux gens qui sont proches de moi. Mais tu sais, quand je dis conne, c'est drôle, là, hein, c'est pas conne. Mais aussi, je suis celle qui profondément va te parler de mon âme, de mes souffrances. Je vais m'effondrer, je vais être dégueulasse par terre, là. Puis après, je vais être celle qui va sortir dans un bar avec toi pour aller danser, là. Mais à chaque fois, c'est vrai. Puis on m'a dit quelque chose dernièrement, puis on m'a dit, tu sais, t'es intense. Puis au départ, je l'ai pris, c'était une rencontre révélatrice qui m'a dit ça. J'ai fait comme: «Oh, c'est vrai, je suis intense», tu sais? Parce que je suis intense quand je suis ours, puis que j'ai envie que personne me dérange. Je suis intense quand je suis out there. Je suis intense quand je suis la femme médecine. Je suis intense quand tu viens vers moi parce que tu as envie de transformation, mais que tu regrettes un peu quand tu es devant moi. Non, non, je suis intense là aussi parce que je sais que quand tu as choisi de venir vers moi, c'est ton instinct, c'est ton intuition qui t'a dit: «Va vers ces vibrations-là. Tu veux ta transformation? Va vers ces donc, quand tu es là devant moi, c'est sûr que je vais pas juste te faire doudou puis te caresser l'âme, là. C'est pas ça. Et c'est pour ça que dans Momentum, les femmes qui viennent, des fois, elles vont attendre genre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de prendre l'appel découverte. Mais quand elles prennent l'appel, c'est parce qu'on a cet appel les 2. Parce que moi, je sens les gens qui viennent, je les sens déjà venir dans l'énergie quelques jours avant. Et parce que je sais que Momentum, ça transforme une vie et pas juste la vie professionnelle, c'est vraiment ma vie, les fondations de ma vie. Par la suite, dans ma carrière, dans ce que je souhaite de faire, il y a des répercussions, mais la base de Momentum, c'est d'aller travailler les fondations de qui tu es. Et par la suite, si tu continues de travailler en étant engagé au sein d'une entreprise, on s'en fout, mais tu vas te présenter, te positionner différemment. Il n'y a pas le choix, là. Parce que dans Momentum, c'est ça qu'on fait, on travaille avec la roue médecine chamanique pour justement amener transformation profonde. Donc, tu commences à te questionner à partir d'un nouvel espace, un espace où on démocratise ton esprit, où on décolonise ton esprit. Donc, à partir de là, c'est sûr que tout le reste de ta vie en découle. Puis, la vie professionnelle, c'est là où on passe le plus de temps. Donc, pourquoi pas être heureux, heureuse, puis se sentir réalisée? Non, mais c'est con, là. J'arrive toujours pas à comprendre comment les gens peuvent continuer à, à- à avancer dans la vie en mettant autant de temps dans une sphère où ils sont pas heureux. Il faut vraiment se poser les questions, il faut vraiment revisiter ses valeurs. Je continue. Euh, la voix sauvage, ça empêche pas, en fait, des rencontres révélatrices. Ça nous apprend à marcher malgré les rencontres révélatrices. Certaines rencontres vont marquer notre vie et pas parce qu'elles étaient destinées à rester. Puis ça, c'est hyper
important d'intégrer et de comprendre, mais comprendre dans les 3 dimensions, là, comprendre avec la tête, avec les émotions, puis avec le corps, d'intégrer ça. Certaines rencontres vont marquer notre vie parce qu'elles ont ouvert quelque chose qu'on ne peut plus refermer après. Et quand on marche sur la voie sauvage, on comprend que c'est jamais une perte, que c'est jamais négatif. Parce que les rencontres révélatrices sont des initiations, des portails qui s'ouvrent. Et je te rappelle, quand on a cogné à la porte, si tu l'as ouvert, même si c'était ton intuition, ton instinct qui l'a fait, même si tu penses que c'était ta tête, si tu l'as ouvert, c'est parce que tu avais déjà les outils. Ne banalise pas ta sagesse, jamais. Et après l'initiation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on continue à marcher, mais on est plus ancré, on est plus clair, on est plus entière, plus intègre. Et ça, c'est ce qui amène ma première valeur, la liberté. Puis à partir de là, ce que tu rencontres, c'est jamais plus le même monde. Allez, j'espère que ça t'aura fait du bien à partir de cette expérience qui a été vraiment bouleversante et difficile et challengeante, où j'en ai bavé. J'ai été capable de ressortir quand même des bons points à te partager aujourd'hui, tu trouves pas? Allez, on se retrouve sur la route. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.